5 habitudes faciles à prendre pour les novices en fitness. Débuter dans le fitness peut être décourageant, surtout quand on voit la masse de recommandations qu'on peut trouver sur Internet. Même quand on s'entraîne depuis des années, on peut être vite dépassé devant la quantité de programmes d'entraînement qu'on voit rien qu'en ouvrant Instagram. Les défis, les régimes, les workouts, en faisant défiler tout ça, on a vite l'impression que le rythme est impossible à suivre. Je sais que toutes ces informations peuvent désespérer les novices, mais il ne faut pas se laisser abattre. Dans cette vidéo, on va découvrir quelques conseils pour rester motivé et progresser à son rythme, comme l'organisation de ses séances ou encore l'alimentation. Alors voici les 5 points essentiels pour vous qui vous lancez dans le fitness pour atteindre vos objectifs. Numéro 1. Changez vos habitudes une par une. Il est important de prendre son temps. Concentrez-vous d'abord sur un seul point à améliorer et attendez d'être vraiment bon avant de passer à la prochaine étape. Rome ne s'est pas faite en un jour. Votre corps de rêve non plus. Adopter un mode de vie plus sain demande de la patience et des efforts. Selon une étude anglaise, il faut en moyenne 66 jours pour changer une habitude. C'est en voulant tout changer dès le premier jour qu'on perd pied. C'est voué à l'échec. Le mieux, selon nous, c'est de commencer par le régime alimentaire. Abandonnez un à un les aliments trop gras ou trop sucrés. Si au bout de 3 semaines vous avez adopté une meilleure alimentation, vous pouvez continuer. Cela s'applique également à l'exercice physique. On est souvent perdu à la salle de musculation à essayer toutes les machines. C'est épuisant et désordonné. Trouvez des exercices qui sculptent le corps rapidement et efficacement, mais ne vous laissez pas submerger. Ce n'est pas grave si vous n'utilisez pas certaines machines. De toute façon, l'entraînement miracle n'existe pas. Souvenez-vous que plus n'est pas mieux. Fixez-vous un objectif réaliste et bien précis. Ça vous permettra d'éliminer le superflu. Et c'est comme ça que vous progresserez le mieux. Numéro 2. Engagez-vous à vous entraîner au moins 3 fois par semaine. Le magazine de culturisme américain Muscle & Fitness a mené une expérience pour déterminer le rythme d'entraînement idéal. Ils ont suivi les performances de personnes qui s'entraînaient 2 fois ou 4 fois par semaine. Sans surprise, les personnes qui s'entraînaient 4 fois par semaine ont obtenu de bien meilleurs résultats. Donc si vous êtes nouveau dans le fitness, il vaut mieux commencer directement par 3 ou 4 séances par semaine. Le plus important est donc de trouver des exercices et des séances qui vous plaisent. Cela vous permettra de rester motivé et d'améliorer votre technique. Petit à petit, vos objectifs évolueront et vous serez d'attaque pour essayer d'autres exercices. Trouvez ce qui vous convient le mieux, ce qui vous donne envie de vous entraîner. Cela peut être le body pump, des entraînements sous forme de HIIT ou encore avec un peu de poids. Mais il y a plein d'autres possibilités. Une fois que vous maîtrisez bien quelques exercices, diversifiez-vous. N'hésitez pas à parler aux gens autour de vous. Se motiver les uns les autres et échanger sur son expérience sont aussi des clés de la réussite. Numéro 3. Contrôlez votre niveau de stress. Le stress peut ruiner vos performances. Il augmente énormément le risque de blessure et empêche la récupération. Si vous traversez une période difficile de votre vie, vous aurez sûrement envie de ne rien faire. Vous pourriez être complètement démotivé, mais le fait de vous laisser aller vous découragera encore plus. Le sport soulage le stress, c'est prouvé. Mais quand on vit un moment très difficile, le stress peut affecter notre état mental et émotionnel. À la fin, on devient incapable de faire quoi que ce soit et ça ruine nos efforts. Il faut donc baisser son niveau de stress avant de se remettre au sport. La marche est une bonne pratique. Que ce soit la marche nordique, la marche rapide ou tout simplement la marche urbaine, les études montrent qu'il est important de marcher tous les jours. Si vous vous sentez dépassé, allez vous promener autour de chez vous dans un parc. Ça semble ne pas être grand-chose, mais ce petit geste peut vous aider à faire le vide, à vous détendre et à mieux repartir. Une fois apaisé, vous pouvez reprendre le fitness de plus belle. Numéro 4. Fixez une heure pour faire de l'exercice et respectez-la 90% du temps. Si vous avez un planning, vous n'avez pas d'excuse pour rater l'entraînement. Entraînez-vous le matin et fixez vos jours de repos longtemps à l'avance. Planifiez vos journées en fonction de votre rythme d'entraînement. C'est ce qui vous permettra de rester motivé et de continuer à progresser. Dans votre emploi du temps, vous devez prévoir un moment dédié à l'entraînement et à rien d'autre. Éloignez de vous tout ce qui peut vous distraire et faites en sorte de ne pas être dérangé. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire. Faites-le du mieux possible, puis ensuite, passez à autre chose. Vous faites du sport pour faire du sport et rien d'autre. Ça ne dure qu'1 heure, ce n'est pas très long, alors autant se donner à fond. Votre temps est limité, alors il faut en profiter le plus possible. Le temps de l'entraînement est un moment où chacun a le droit d'être seul, concentré sur ce qu'il fait sans être interrompu. Alors prenez l'engagement de toujours rester focus pendant vos séances d'entraînement.
Numéro 5. Mangez aussi bien que vous vous entraînez. La qualité et la quantité des aliments sont primordiales. Votre alimentation est le moteur de vos séances d'entraînement. Votre corps doit avoir tous les nutriments dont il a besoin. Le plus important, c'est de consommer des aliments riches en protéines et pauvres en calories. Vous pouvez aussi manger des légumes crucifères et des produits naturellement gras comme l'avocat, les noix et l'huile d'olive. N'ayez pas peur des glucides, on en a tous besoin et ils ont leur importance. Plus vous dépensez de l'énergie, plus vous avez besoin de glucides pour rester en forme. Cependant, si votre objectif est de perdre du poids, vous pouvez aussi suivre un régime pauvre en glucides. Mais restez flexible et ne leur faites pas la guerre. Vous pouvez privilégier les patates douces, l'avoine, le quinoa, les fruits et les légumes. L'important est de trouver un bon équilibre alimentaire qui vous apporte tous les nutriments nécessaires. Assurez-vous aussi de manger beaucoup de légumes. Découvrir le fitness, c'est comme aller à l'école. On commence en première année par apprendre et consolider les bases avant de continuer vers les niveaux supérieurs. Ça demande d'être régulier dans ses efforts, de se concentrer quand on travaille et de bien s'alimenter à la maison. Il faut aussi avoir un objectif. Ce n'est pas facile à déterminer, alors prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous attendez de vos entraînements. Et soyez honnête avec vous-même. Est-ce que c'est pour votre propre bien-être ou pour celui de quelqu'un d'autre? C'est important de travailler pour soi. Vous êtes le seul capable d'agir sur votre santé et votre physique et vous seul pouvez vous imposer un régime à suivre au quotidien. Et vous, quelles sont les habitudes fitness qui vous ont aidé à débuter en fitness? Partagez-les nous en commentaire. Si ces conseils vous ont été utiles, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.